Je me suis Juste, dit, le 2 de Pacific Rim est éclaté. Oui, bah, oui, effectivement. Mais du coup, si vous avez aimé Pacific Rim et si vous aimez l'univers de Godzilla, je pense qu'il est temps qu'on parle d'un, film. Un film qui est, très, très, important. C'est bien évidemment Godzilla Minus One. Un film japonais réalisé pardon, par Takashi Yamazaki. Désolé si j'écorche son, prénom et son nom de famille. Il est sorti en 2023. Il est produit par Toho Studio et Robo Communication et c'est le 37e film mettant en scène Godzilla et le 5e opus de l'ère Reiwa. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais Clément nous expliquera, oh, de la, ouais. franchise. Il est il a eu un petit problème pour ce qui est de ses sorties en France, puisqu'il est sorti 2 jours en décembre. Vous allez le voir dans la bande annonce, je crois que c'était vraiment genre le 27-28 ou une connerie comme ça et il est ressorti quand même, en janvier. J'ai eu l'occasion de le voir parce que j'ai dû me déplacer à Lyon pour le faire, mais très, très bon film. Il se passe en, 47, peu après la Seconde Guerre mondiale. Godzilla sème la terreur et la destruction au Japon, voilà, il y a rien de plus simple. C'est génial. Vas-y Clément, si tu veux nous régaler d'anecdotes, de ton point de vue sur ce film, je te laisse la parole. Regardez comme il est Euh, mignon dans la bande annonce. ouais, alors, le À Godzilla gougou. de Minus One, quoi, que dire, hein, 15 millions de budget, tu vois le résultat, c'est... Enfin, en fait, juste, il met à l'amende tous les blockbusters récents, quoi. Euh, du coup, en fait, quand tu disais que c'était le quatrième ou cinquième film de l'ère Ewa de Godzilla, en fait, il faut savoir que Godzilla au Japon, c'est divisé en trois ères, je crois. T'as l'ère Millennium, l'ère actuelle, et il y en avait une autre aussi en parallèle, je me rappelle plus le nom, je suis désolé. Mais en gros, il y a eu Godzilla en 54 qui est sorti. Et après, ils ont fait plein de films où bah, Godzilla va s'affronter, comme on l'a dit, hein, contre plein de gros monstres. Ça, c'est en gros, si tu veux, c'est la version soft de Godzilla, en mode Godzilla, voilà, c'est les Power Rangers, il va se taper contre Mecha Godzilla, contre Space Godzilla, il va se taper contre Ghidorah, il va se taper contre plein de trucs, enfin voilà quoi. En gros, c'est ce que font les Américains depuis 2014, mais en version japonais avec des gars dans des costumes. Concrètement, c'est exactement pareil, hein. C'est euh, Ouais. c'est c'est exactement Après, aux pareil. États-Unis, ils sont aussi dans des costumes. Peut-être plus moulants, ceci dit, mais Exactement. c'est Et du coup, il y a, c'est en 2000, du coup, enfin non, c'est en 99, ouais, juste après la sortie du film de Roland Emmerich, là, tu sais, le premier Celui Godzilla avec Jean américain. Reno. Voilà, c'est ça, le Godzilla avec Jean Reno, parce qu'il fallait un Français dans le film, du coup, ils ont mis Jean Reno. Et du coup, en fait, c'est une sorte de reboot, une sorte de soft reboot, en fait, ça s'appelle Godzilla 2000, et du coup, bah, il y a eu voilà, une sorte de nouvelle ère, la série Millennium, on l'appelle, de Godzilla, qui se veut un peu plus sérieux, donc ça reprend dans l'univers, en gros, il y a le premier Godzilla de 54, après, il y a trois autres films avec des monstres, mais qui sont quand même importants. Et, euh, et ensuite, il y a eu... Alors, juste je vérifie, hein, j'ai pas envie de dire de bêtises. Tac. Voilà, c'est ça. Ensuite, il y a eu une 4-5 films. Hop, juste je fais... Vas-y, vas-y. je lis, hein, parce que je me rappelle, il y en a tellement tout. Il y a 38 films Godzilla, donc c'est compliqué. Hop. Ouais, c'est ça. Donc, Godzilla Final Wars, c'est le film qui va conclure en gros l'ère Millennium, donc des Godzilla du tout premier 54. Ensuite, on va dire qu'il s'est rien passé. Et ensuite, il y a Godzilla en 99, Godzilla 2000, et ensuite, il y a eu quelques films jusqu'à Final Wars en 2004. Et ensuite, ben, il y a eu renouveau au Japon. Voilà, ils ont essayé de refaire des films Godzilla un peu plus serious business. Et en 2016, il y a eu Shin Godzilla. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Ouais, OK, Euh, chouette. il est bien. Alors, lui, il pique encore un petit peu les yeux pour ceux qui sont pas habitués avec les Godzilla à l'ancienne, hein. Parce que c'est un gros animatronique. Il est réalisé par le gars qui a fait Neon Genesis Evangelion, pour ceux à qui ça parle. Donc c'est le Godzilla sorti en 2016. Alors en français, ça s'appelle Godzilla Résurgence, hein. Alors il est trouvable assez facilement sur des sites. Voilà, on va pas dire. Des sites.
mais voilà, sur des sites. Et là où ça met un petit coup dans la tête, c'est que Shin Godzilla, il a le même budget que le Godzilla dont on va parler là, Minus One, 15 millions. Et en fait, Godzilla Minus One, pareil, c'est une sorte de reboot en fait, hein, ça repart de zéro, hein, donc on repart sur une origin story de Godzilla, hein. Et là, la proposition, elle est. On parlera du scénario, Marc, juste après, mais elle est Ouais. assez intéressante. Parce que pour une fois, ça parle pas que de gros monstres. Et, et en fait, les effets spéciaux, c'est une claque quand tu prends le budget de seulement 15 millions en fait. Si on fait des comparatifs, je sais pas, Et il y là, a vous quoi voyez, la comme. bande-annonce est toujours là, juste Voilà, hein, regardez, c'est que de la c'est un 3D, truc hein, de je veux dingue. dire, c'est pas de l'animatronique, il y a l'eau que vous voyez là dans les explosions, le bateau qui tombe, enfin tout ça, la ville, c'est de la 3D, les tanks, c'est pas des vrais tanks. Quand tu regardes les behind the scenes, le making of, les figurants, ils courent dans un fond vert en fait, hein, et puis en fait, avec 15 millions, ils ont fait mieux que les derniers Marvel en fait. Et ça, c'est ça en fait avec une équipe de 20 personnes. Tu vois, Oui. ils étaient 20 sur le film. Et même avant de comparer à Marvel, à peu près en même temps, il y a la bande-annonce de Kong X Oui, Godzilla, le voilà, royaume de je sais le plus quoi prochain là, de film mon cul. voilà, c'est Ça a l'air ça. visuellement d'être nul à chier. Alors Ouais, que là, c'est 15 millions et c'est bien. Donc ça montre qu'en fait, je sais pas, en fait, le budget, peu importe, quand les gens ils travaillent, tu les fais travailler correctement, c'est et que tu ça. leur donnes les moyens de travailler, bah, ils vont faire un truc chouette, quoi. Alors en fait, Ah c'est bah, ça, c'est c'est sûr soit. que quand c'est pas des feignants d'occidentaux qui sont payés pour partir en vacances, hein, Je suis même pas sûr Exactement. qu'ils soient payés bien les mecs pas des gros studios, oh ils étaient en si, grève donc En fait, je pense que c'est juste ouais. qu'ils sont peut-être encore moins nombreux pour gérer encore plus d'effets visuels, je sais pas trop mais Ou alors justement peut-être que moi je pense qu'il y a genre, non sur les Marvel ou quoi, je pense qu'il y a juste trop peut-être trop de gens, enfin ou des délais, tu sais sur les derniers c'est les films, des délais, je délais les pense, trop en délais fait. les délais sont trop courts ou courts en fait aussi. Les délais qui sont infernaux parce Les délais que sont infernaux, ouais. parce je que sais. franchement tu regardes le enfin bon, je fais une digression, mais par exemple le 1er Iron Man qui est super d'ailleurs, Oui. re-regardez-le, il est trop, trop bien. C'était super joli, hein, il y a rien d'extraordinaire en termes d'effets. On n'est pas sur un Godzilla, je suis d'accord, mais les gars, ils étaient capables de faire des trucs hyper bien et il doit avoir, 15 ans le premier, je pense. Donc je sais pas, c'est perdu en qualité parce qu'ils veulent aller trop vite, je pense. Je sais pas là combien de temps ils ont mis pour le produire, ce film-là. Justement, je cherchais, mais j'ai pas vu, mais c'est quelques années, hein, de toute façon, ça doit pas Ouais, être. bah, ouais, c'est Oui, ils ça, sont nominés aux Oscars pour les meilleurs effets visuels, je crois. Ouais, en plus, ouais. C'est ah le premier ouais, film Ouais, Godzilla ouais. nommé. Ouais, donc trop bien. j'espère qu'ils gagneront parce que franchement c'est mérité. Après au niveau de l'ambiance, c'est aussi très très cool. Je vais vous donner un peu mon ressenti, mais Ouais. déjà ça se passe juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc je trouve ça très intelligent de placer ça dans ce contexte-là. Bah, surtout quand, en Euh, fait, quand tu connais l'origine de Godzilla, et les Japonais, ils l'ont créé en réponse, en fait, aux essais nucléaires dans le Pacifique. oui, c'est ça, tout à fait. Tout à fait. Et là, curieusement, ça va ça traite quand même du nucléaire parce qu'il y a des visuels avec Godzilla quand il fait son feu bleu qui sont littéralement Ouais. des explosions atomiques. Mais on en reparlera peut-être plus tard. Mais il y a aussi tout un sous-texte qui est hyper intéressant sur la guerre et sur les traumatismes de la guerre sur les soldats et sur le peuple japonais parce que il y a toute une partie de l'histoire qui se déroule sans Godzilla avant qu'il débarque, où en gros, tu vois le Japon qui essaie de se reconstruire. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il n'y a pas un couplet, il y a pas un couplet patriotique qui est derrière du genre ah là là la gloire de l'empire, c'est dommage, nanana, ce qu'on peut parfois retrouver dans certaines productions japonaises. Là, au contraire, c'est vraiment presque fuck le gouvernement, ils nous ont envoyés à l'abattoir ces connards. Mais nous, le peuple japonais, on va se battre tout seul contre Godzilla et puisque le gouvernement veut pas nous aider. Et donc il y a quand même toujours un peu le côté genre le peuple, la nation, mais sans le gouvernement. Sans l'empire en tout cas, qui est derrière. Et le héros justement en ça, il est intéressant parce que c'est un ancien, kamikaze. En fait, tu prends le film commence, c'est un kamikaze qui revient à son poste et il s'est pas suicidé. Donc il dit qu'il a eu un problème Ouais. mécanique, mais très rapidement tu Il comprends qu'en fait il a eu peur et qu'il a pas voulu se sacrifier pour rien parce que c'est vraiment la veille de l'armistice. Et en fait tout son arc narratif à lui, ça va être de, déjà, bah
accepter le fait qu'il n'ait pas envie de mourir, en fait, tout simplement. Qu'il n'ait pas eu envie de mourir et surtout pour que les autres comprennent que c'est pas grave, en fait, finalement, parce que ça aurait servi à rien son sacrifice. Et, et essayer de se reconstruire en tant que personne parce qu'il a des troubles de stress post-traumatique. Et là où c'est intéressant, c'est que de mon point de vue, après j'ai vu le film qu'une fois, mais pour moi, Godzilla représente le spectre de la guerre, en fait, je trouve. C'est la première scène où il apparaît, vraiment la toute première scène où il apparaît. C'est ils sont tranquillement en train de bouffer ou de roupiller, je sais plus, dans leur camp de base sur une île dans le Pacifique. Et là, tout d'un coup, il y a une alarme qui se met en route. Tout le monde se réveille. Il y a le mec qui sort une lampe, il braque. Il y a la tête de Godzilla qui fait ah, graou. Il bouffe le mec. Ça se fait vraiment. Moi, j'étais plaqué sur mon siège. J'étais comme ça en faisant quoi? C'est ça Godzilla, mais il n'était pas gentil. Moi, j'avais l'habitude des films américains, tu vois. Et Non, non, là, il Godzilla, il est tue tout pas le monde. gentil. Tout le monde de A jusqu'à Z. Et il y a le héros, une nouvelle fois, il reste comme ça et il arrive à rien faire du tout. Et il va être traumatisé par ça. Parce qu'en fait, il va avoir des cauchemars la nuit qui vont le hanter, où en fait, il revoit ses potes qui disent en fait, si t'aurais dû faire quelque chose parce qu'on est mort à cause de toi. Et, et il va être hanté par ça jusqu'à ce que finalement, ils arrivent finalement à vaincre la guerre elle-même en tant que citoyen et non pas en tant que soldat. Donc je trouve le symbole vraiment, vraiment couillu. Enfin, je l'ai lu comme ça. Peut-être que c'est pas comme ça qu'il faut le lire, mais en tout cas, je l'ai lu comme ça. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Clément. Non, je pense que c'est ça, hein. Et puis, on va pas spoiler la fin parce qu'il y a aussi, voilà, la fin, On la fera fin. une partie spoil quand même parce que c'est important. Ouais, je pense. Mais voilà, la fin de l'arc narratif du héros aussi, elle va dans ce sens-là, hein. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter de Bah, en vrai, plus on peut spoiler hein, si tu veux. Ouais, on peut partir en mode spoil parce que du coup, Bah, il y a on des va éléments de spoiler. Si vous voulez scénario. pas être spoilé du film, De toute façon, le film, retirez maintenant, votre pour le casque et puis après, voir, nous, on fera des pouces comme ça. Et puis pour le replay, il y aura ouais, un timer, bien évidemment, hein. ouais. Voilà. Bon, Du mode coup, spoil. oui, alors la fin de l'arc narratif du héros, c'est que. Et c'est là où ils prennent un peu à contre-pied, c'est que tu as l'impression que son but à lui, ça va être de devoir se sacrifier pour sauver le monde. Et en fait, non. Parce que ils vont réussir à trouver un moyen de faire en sorte qu'il se sacrifie pas, mais qu'il puisse quand même être un héros pour sauver le monde. Avec tout le coup de, il doit foncer avec son avion dans la gueule de Godzilla bourré d'explosifs. Mais bah, il a un siège éjectable, ce que les pilotes japonais n'avaient pas pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais là, vu que c'est des citoyens qui sont. Et ce que lui dit le mécanicien est très beau parce que c'est le mécanicien qui, au début du film, lui reprochait la mort de ses compagnons. Il lui dit une vie, c'est une vie. Même s'il l'aime pas, il s'en fout. Il lui mettra quand même un système de secours pour lui sauver la vie. Et il n'y a rien de plus beau que ça. Et lui-même, il a adopté entre-temps une gamine. Il est sur le point d'épouser quelqu'un. Donc il a toute sa vie à refaire et il a aucune raison de se resacrifier à nouveau. Mais ça l'empêche pas de se battre pour ceux qu'il a gagné finalement au cours du film. Voilà. Mais malheureusement, la vie est ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'ils arrivent à vaincre Godzilla, à vaincre un peu le symbole de la guerre, mais à la fin, la toute dernière image, c'est que Godzilla va se régénérer, bien sûr, puisque tu peux jamais arrêter l'inévitable, malheureusement. Voilà, on peut pas tuer Godzilla, hein, On peut pas tuer Godzilla. c'est tout le truc. Mais voilà, après voilà, je le vois là, il est en train de gueuler là sur la bande-annonce. Le souffle atomique qu'il est capable de faire et j'ai jamais vu un truc aussi puissant, je pense, visuellement, en termes de son aussi. Quand Ouais, il crache son feu sur Tokyo, moi ouais. j'entendais un petit rayon à la con. Et là, t'as vraiment Pour avoir l'explosion vu, atomique pour monstrueuse. avoir vu tous les films Godzilla récents, enfin du Monsterverse, aux 3 films d'animation que tu pouvais retrouver sur Netflix et le Shin Godzilla là, de 2016, c'est un des souffles atomiques les plus impactants quoi, que j'ai vu, hein. Ouais. Et puis Puis ça prend une la forme de scène où il a champignon la en plus. pluie de cendres C'est qui lui pas. tombe dessus pendant qu'il Ouais. est en train de hurler au sol. Le jeu Une fois de plus, d'acteur il est est très plein de japonais puissance. du coup, hein. Voilà, faut aimer la surenchère japonaise, hein, Oui, dans il le jeu surjoue à d'acteur. mort. Mais d'ailleurs, avec Maxime, on se demandait s'il n'y avait pas des doubleurs d'animé parce qu'il y a des voix et des expressions que j'ai eu l'impression de reconnaître pendant le film. Donc je sais pas si Ouais. c'est juste qu'ils ont une manière de jouer spécifique au Japon ou si Non, je vraiment pense il y que avait c'est des ça, gens. je pense que ça doit être le jeu japonais. Alors moi en plus je l'ai vu en 4DX, on s'est fait un Oh, petit peu plaisir. Donc la 4DX hein, avec les sièges qui bougent et tout, ah, ça devait être tu chouette. te Ça fais devait être chouette. malmener par Godzilla pendant 2 heures. Mais vraiment, vraiment très 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 bon film. On est Franchement, un peu dans l'émotion en parlant. ouais, j'ai hâte qu'il sorte en DVD, j'ai envie de le revoir du coup. Ouais, bah pareil, Et pareil, pareil. Mais en tout cas, ça grosse claque au c'est cinéma. voilà une grosse claque, super. Voilà. Je sais pas si t'as des choses à rajouter dessus. J'ai l'impression
d'avoir parlé très très vite et beaucoup dans l'émotion, mais Bah, je peux en reparler vite fait de Godzilla en lui-même. Le design, il est vraiment cool. Enfin, il est fidèle aux premières représentations de Godzilla qu'on avait avant. ouais. Il est très En fait, mignon presque en fait, je trouve, avec ses petits yeux ouais, il a un regard qui est assez spécial. perturbants. Et ouais, non, moi je trouve le design cool. C'est pas le plus grand des Godzilla qu'on ait eu au cinéma, il y en a Ouais. eu des plus grands. Mais non, le design est super. Non, mais juste pour reparler de la scène d'intro, juste en fait, la scène d'intro quand ils sont sur l'île, là, et justement, tu disais avec la première apparition de Godzilla, c'est impressionnant, hein. Enfin, Elle est tu te rends incroyable. compte que le. Mais toutes les apparitions Ouais, de Godzilla sont impressionnantes. La ouais, première, elle est il y en a énorme. 4, il y en a 4 ou 5, mais Ouais, il est pas mal. Et la fois où il est dans l'eau aussi, où ils sont dans l'eau. ouais, et qu'ils poursuivent le Ouf, petit batelier là. le petit En batelier train de doivent balancer des vous mines, crevez en des fait, vieilles mines vous de la allez Seconde Guerre crever. mondiale sur le monstre et tirer quand c'est dans sa bouche. Ouais. C'est dingue. La scène sur Tokyo, elle est incroyable. Et puis la scène finale où ils doivent l'idée de le tuer en le coulant et en le faisant J'ai remonter beaucoup pour aimé qu'il fasse l'idée, les paliers ouais. de pression, c'est énorme. Et c'est aussi une bonne astuce du film, c'est d'avoir fait le scénario, enfin d'avoir fait le film justement en 47-48. Ouais. Du coup, il doit se débrouiller avec la technologie de l'époque. Tu vois, c'est pas comme dans les Américains là, en Ouais. 2014, et ils ont tout, ils ont tout ce qu'ils veulent, mais ils y arrivent quand même pas. Mais vu qu'il est Oui, gentil, ça va. avec la technologie de l'époque et avec aucune aide internationale parce que Voilà, bah, c'est ils ont ça. perdu la guerre, Enfin, je quoi. veux dire, c'est littéralement 20 pécores et un scientifique à la retraite qui se débrouille pour trouver une astuce avec 3 bateaux, quoi. C'est ça. Ils leur ont prêté 3 C'est bateaux, énorme. concrètement. Ouais. Non, franchement, super. Puis bon, bah, bien sûr, hein, on peut pas tuer Godzilla, donc il va revenir. Il va revenir. Bah, Il y aura après, une suite, probablement. on sait pas s'il y aura une suite. Ouais, le réalisateur, il est chaud, mais il veut que ce soit lui qui le fasse. Voilà, en gros, Ouais, je crois bah, que c'est ce que j'avais lu. franchement, il mériterait d'avoir le droit de faire la suite de son, Ouais, puis en de tout son cas film. aussi voilà, pour les Oscars, donc premier film japonais qui est au VFX. Mm. Donc c'est la première nomination d'un film japonais pour les effets spéciaux, et c'est la première nomination d'un Godzilla tout court. Ouais. Donc voilà. Bah, enfin, j'allais dire, allez le voir. Vous pouvez pas plus le voir. Il Je passe peux plus plus en le France et voir. c'est vraiment une grosse Alors connerie. ils vont Si, le ressortir en noir et blanc mais d'ailleurs, hein, si, les gars, je Oui. viens de le voir à Marseille, parce que ça m'a trop chauffé de ouf. Ouais, c'est Ah, jusqu'à demain. C'est jusqu'à demain, c'est c'est le jusqu'à dernier jour, demain. c'est Il bon. y a, en tout cas, ce soir, il est à plein d'endroits et demain aussi. Donc, Ouais, Eh bah, allez le voir. je demain pense c'est le dernier qu'on jour. Demain c'est le on va dernier jour aller, pour je vais aller le voir parce que vous m'avez surchauffé. Bah, Et il faut que ce genre de voilà. cinéma soit un peu vu, je pense. Je pense que c'est Un peu important. soutenu, ouais. C'est clair, je suis d'accord. Parce que bon, c'est des gros Euh, monstres, mais le scénar humain derrière et Godzilla, c'est le méchant. Voilà, c'est pas comme dans oui, voilà, les derniers. Là, Godzilla, il est pas Godzilla, c'est gentil. le Après, il est méchant. très Il y a pas chouchou. de. Moi, pourtant, c'est vrai à que, chaque fois, j'étais là à ouais, faire, oh, c'est il a vrai. des petits yeux. J'ai regardé les photos et tout, t'es un peu en mode Oukou Izuku, Oui, c'est ça. C'est juste qu'il fait la mais taille d'un building et il fait des souffles voilà, atomiques, mais il est tellement voilà, chouchou. il est tellement mignon. Voilà, bah écoutez, allez voir Godzilla Minus One si vous le pouvez encore.